je trouvais ça intéressant de t'interrompre si ça te dérange pas par rapport aux tailles de disque dur. C'est vrai que Tom est passé rapidement sur le sujet parce que c'est quelque chose qu'il maîtrise. Mais effectivement, alors, de ce que me disait Tom tout à l'heure, et je pense qu'il a pas tort non plus, je crois que c'est en 2011 par là qu'est arrivé l'UEFI. Il y a eu une transition à ce moment-là. Alors, Euh, je- la technologie UEFI date des débuts des années 2000, mais c'est à partir de 2011 que sur les PC, ça s'est largement généralisé, toutes marques confondues. Voilà, merci pour la précision. En fait, moi, c'était par rapport donc au disque dur dont parlait Tom tout à l'heure, où il disait que si on était en BIOS, en fait, on pouvait pas avoir un disque dur, enfin, on pouvait pas avoir un disque dur qui ait des partitions qui soient supérieures à 2,2 2 gigas, 2 Partition Tera, pardon. bootable, démarrable. Voilà. C'est-à-dire que si vous avez un disque de 4 Tera et que vous avez le BIOS, vous pouvez quand même le partitionner et l'utiliser, mais vous ne pourrez pas avoir une partition De 4 Tera, de 4 Tera. Windows ne démarrera pas dessus. Voilà. Voilà, exactement. Donc c'était juste cette petite précision, parce que parfois vous pouvez vous poser la question.